6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, après l'impôt sur le revenu, le gouvernement veut donc faire un geste sur la taxe d'habitation pour les ménages les plus modestes. L'exécutif s'inquiète du choc fiscal des Français quand ils ont reçu leur avis d'imposition. Exactement, parce qu'après les vacances, donc à la rentrée, là, septembre, nous allons recevoir dans notre boîte aux lettres notre avis d'imposition sur le revenu. Pour l'instant, c'est la déclaration qu'on a. Voilà, et puis après l'avis d'imposition sur le revenu, dans la foulée, on recevra la taxe d'habitation. Et ça va être terrible pour le gouvernement, parce qu'il ne cesse en ce moment de parler de pause fiscale, de baisse d'impôts, alors que la facture va grimper. D'ailleurs, ceux qui ont déjà fait des simulations sur Internet s'en rendent déjà compte. Donc effectivement, c'est un peu panique à bord. Le gouvernement improvise dans l'urgence en ce moment des mesures pour réduire cet impôt dès cette année, dès septembre. Au passage, bonjour l'instabilité fiscale. On augmente les impôts et avant même que la mesure n'entre en application, boum, on les rebaisse. Ouais. Concrètement, alors Axel, quelle forme vont prendre ces baisses d'impôts ? Alors, concernant l'impôt sur le revenu, l'objectif est simple, c'est d'éviter à quelques 650 000 ménages qui vont entrer dans l'impôt, bien de le payer, donc ils seront exonérés. Pour la taxe d'habitation, c'est moins clair. Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, dit s'inquiéter, je cite, d'une entrée brutale dans la taxe d'habitation. Car quand vous franchissez un certain seuil de revenu, donc c'est 10 600 € pour une personne seule, vous devez payer la taxe d'habitation et la payer plein pot. Car la taxe d'habitation, elle n'est pas en fonction de votre revenu. On la paye ou on ne la paye pas. Alors, plusieurs pistes sont envisagées pour adoucir la facture. Par exemple, n'auraient à payer cette taxe d'habitation que ceux qui ont franchi ce seuil de revenu, 10 600 € pendant 3 années d'affilée. Autre piste, un système par palier. On ne payerait la première année que 25% de cette taxe d'habitation et la deuxième année 50%, etc. Voilà. On est d'accord donc que l'on gagne 10 000 €, 30 000 €, 50 000 €, la taxe d'habitation, quand on la paye, c'est la même pour tout le monde. Voilà, exactement. D'accord. Ça concerne donc les ménages les plus modestes, ce projet d'exonération, mais et pour les autres ? Alors, justement, les autres aussi se plaignent du choc fiscal. Pour les autres, rien. Et c'est le drame. Les classes moyennes et supérieures n'ont que leurs yeux pour pleurer et leur chéquier pour payer. Le gouvernement paye là cache l'erreur du début du quinquennat, à savoir que pour réduire les déficits, il suffisait uniquement d'augmenter les impôts. Le problème, c'est que ça ne marche pas tellement. D'abord, il y a toujours des déficits. Et puis, c'est terriblement impopulaire. Donc, du coup, maintenant, le gouvernement fait marche arrière. Il promet des baisses d'impôts, y compris pour les classes moyennes. Et du coup, pour réduire les déficits, nous n'avons plus d'autre solution que de réduire la dépense publique. Alors au moins, vous me direz, ce psychodrame autour des impôts a une vertu, c'est que du coup, cette stratégie alternative qui consiste à réduire la dépense publique, plutôt que d'augmenter les impôts, cette stratégie est très populaire. La baisse de la dépense publique est soutenue par 3 Français sur 4. Le pays est prêt à faire des économies. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo. De quoi parlerons-nous tout à l'heure ? Alors, d'un record de tourisme à Paris. L'an dernier, près de 30 millions de touristes. Mais attention, la capitale et la réputation de la France sont minées par la saleté des rues de Paris, mais aussi par les agressions dont sont malheureusement victimes les touristes. Vous nous détaillez tout ça à 7h10 sur Europe 1. Tout à l'heure, Axel. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Maxime Sweet.